Ce live était diffusé dans le monde entier. Des millions de spectateurs regardèrent le 3I Atlas glisser dans l'espace, ses plumes de poussière luminescentes, ses couleurs changeantes. Puis, sans avertissement, le flux de la NASA a basculé sur un écran noir. Aucune annonce, aucune déclaration. Juste une image figée en plein milieu de la transmission, suivie d'un message « Signal sous examen »,« Signal under review ». Quelques instants plus tard, une image isolée apparaît, un filament fantomatique faiblement lumineux se détachant derrière le noyau de la comète, présentant les signatures spectrales du dioxyde de carbone. Qu'est-ce qui a provoqué cette coupure? La NASA aurait-elle vu quelque chose qu'elle ne voulait pas montrer au monde entier? Début octobre, la fascination du public pour 3I Atlas avait atteint son paroxysme. La NASA, l'ESA et plusieurs observatoires de premier plan avaient lancé une retransmission multi-angles permettant aux spectateurs de basculer entre les images en lumière visible, infrarouge et ultraviolette. Ce n'était plus seulement de la science, c'était de l'histoire en direct. Pendant des semaines, tout semblait normal. Une rotation lente, de faibles émissions de dioxyde de carbone avec des traces d'eau. Mais lors de la nuit du blackout, 3I Atlas changea. Sa chevelure cométaire s'épaissit brutalement. Le pic de rayonnement infrarouge s'envola, comme si tous les évents s'étaient activés simultanément. La lueur passa du vert au cyan, et les astronomes amateurs commencèrent à remarquer une étrange auréole lumineuse derrière le noyau. Au centre de contrôle des missions, les ingénieurs assistèrent à un brusque afflux de données. L'état des caméras était nominal, mais le réseau s'étouffait sous le déluge d'informations. Puis vint l'instant. Une ondulation. Un filament lumineux, fin comme un cheveu, s'étira derrière la comète. 3 secondes plus tard, l'image disparut. Non pas un évanouissement progressif, mais une interruption nette. Tous les écrans de la salle de contrôle se figèrent d'abord, puis noir absolu. La télémétrie n'indiquait aucune défaillance matérielle. L'arrêt n'était pas un dysfonctionnement, mais un acte délibéré. Les données avaient été redirigées vers un canal sécurisé interne que la NASA n'utilisait que pour les observations classifiées. En quelques minutes, même les miroirs de l'ESA s'éteignirent. La diffusion la plus regardée au monde était devenue un silence synchronisé. 12 heures plus tard, une image apparaît sur un forum d'astronomie chilien. Téléchargé anonymement, son horodatage coïncidant exactement avec la minute d'écran noir. À première vue, on dirait un artefact technique. Mais après traitement numérique, la vérité émerge. Un filament aussi fin qu'une lame, long de près de 8000 km, émettant sa propre lumière. Contrairement à une queue de poussière classique qui se disperse, ce filament est dense, uniforme, lisse. Sa lumière se concentre à 4,26 microns, signature typique du dioxyde de carbone, mais d'une pureté et d'une finesse spectrale quasi laser. En quelques heures, l'image devient virale. Les analystes confirment l'absence de cette structure sur les images précédentes. Elle est apparue l'instant précis avant la panne de la NASA. La réponse officielle suit le script habituel. Recalibration temporaire due à un artefact d'imagerie. Mais quelques scientifiques admettent en off l'authenticité du cliché, enregistré en interne avant le verrouillage cryptographique. Plus étrange encore, à l'extrémité du filament, une petite lueur sphérique suit exactement la vitesse de la comète tout en s'en écartant. Si cette photo est authentique, 3I Atlas n'est pas seul. Note, j'ai restructuré certaines phrases pour un flux naturel en français, tout en conservant. 1. Les termes techniques, artefact, filament, micron. 2. Le suspense progressif. 3. Les éléments scientifiques précis, 4,26 microns, dioxyde de carbone. 4. Le ton entre rapport technique et récit mystérieux. Les unités, 8000 km, et acronymes NASA sont conservés tels quels. Au sein de la NASA, la confusion a cédé place au confinement. Les ingénieurs ont reçu l'ordre de se déconnecter des serveurs publics. Activation du protocole 9B, une procédure de scellé exceptionnelle isolant complètement les données 3I Atlas. Seuls 3 terminaux dans le réseau conservaient un accès direct au flux. La version officielle évoquait un risque de mauvaise interprétation. Mais les témoignages internes dépeignent une toute autre scène, un mélange d'urgence et d'incrédulité.
Les retransmissions brutes montraient ce filament parfaitement stable, sans scintillement, incompatible avec un gaz. Sa luminescence pulsait à intervalles harmoniques répétés, rythmés, cohérentes, quasi codées. Les documents internes utilisaient des euphémismes, anomalie de cohérence, périodicité harmonique. En clair, son comportement évoquait davantage un signal qu'un jet cosmique. Les équipes de sécurité sont arrivées, les accès révoqués, les observatoires partenaires furent coupés. Même les requêtes de données furent redirigées vers le Bureau de défense planétaire de la NASA, service habituellement dédié aux contaminations biologiques, pas à l'imagerie optique. À l'aube, les enregistrements publics furent remplacés par une version expurgée. L'instant précédant l'apparition du filament avait été effacé. Toute trace de cette ultime minute, intégralement supprimée. Note, j'ai restructuré certaines phrases pour épouser les constructions naturelles du français tout en conservant la tension narrative. Les termes techniques comme 3I Atlas ou protocole 9B sont maintenus en l'état conformément aux règles. La gradation dramatique est renforcée par des choix lexicaux, scellés, expurgés et des ruptures de rythme typiques du reportage d'investigation. 3 jours plus tard, un chercheur européen reçoit un email personnel d'un sous-traitant de la NASA. En pièce jointe, une image TIFF recadrée. Dernière frame du lot, sans marquage, métadonnées effacées. L'analyse améliorée révèle que les filaments ne sont pas lisses, mais segmentés. De faibles nœuds lumineux ponctuent leur longueur, espacés selon une proportion mathématique parfaite. 1 fois 118 pour 1 fois 0, le nombre d'or. Ceci n'apparaît jamais dans les jets aléatoires ou les débris cosmiques. Cela suggère une structure intentionnelle, un agencement géométrique le long d'un axe linéaire, comme une auto-organisation. La spectroscopie approfondit le mystère. Chaque nœud émet des fréquences distinctes, 4,26, 7,8 et 10,3 microns, correspondant respectivement au dioxyde de carbone, au méthane et au silicate. Mais leurs bandes spectrales sont trop fines, trop propres pour être naturelles. Leur cycle se répète toutes les 9 heures, parfaitement synchronisé avec la rotation de l'Atlas 3I. La source fuite disparaît en 24 heures. Son compte est supprimé. La NASA fait discrètement retirer les blogs ayant partagé l'image, trop tard. Le fichier surnommé Frame WAR 171 s'est déjà propagé. Pour la première fois, des scientifiques prudents tapent ce que beaucoup n'osent prononcer. Quelque chose contrôle cette séquence d'émission. En l'espace d'une semaine, 3I Atlas disparaît des gros titres. Les flux de la NASA basculent du jour au lendemain. Tests de rover lunaire, rapports climatiques, mais plus un mot sur la comète. Les interrogations sur la panne d'image reçoivent une réponse copier-coller. Étalonnage en cours de révision. Aucune activité anormale confirmée. Pendant ce temps, les rediffusions officielles reviennent, d'une clarté parfaite, trop propre pour être vraie. Les courbes de comparaison sont lissées, les canaux spectraux supprimés. La minute de panne noire a été excisée en bloc. Au même moment, les observatoires relèvent une anomalie. Les demandes de suivi de 3I Atlas via le Deep Space Network, DSN, sont systématiquement rejetées, motif invariable, conflit de priorité d'observation. Mais personne ne sait ce que cette priorité désigne. Version officielle, la panne n'était qu'un bug. En coulisses, l'évidence s'impose. La NASA n'a pas cessé ses observations. Elle dissimule. Quand le direct officiel s'est éteint, la relève est venue du terrain. Les stations d'observation indépendantes du Chili, du Japon et d'Europe ont coordonné leur veille nocturne sous un même nom de code, Atlas Echo. Le matériel était sommaire, mais libre. 2 semaines après le blackout, l'équipe chilienne de l'Atacama a obtenu des images infrarouges superposées. Parmi elles, une faible émission entre 4,2 et 4,3 micromètres traînait derrière 3I Atlas, correspondant exactement à la fenêtre spectrale de la Frame 471. Pendant ce temps, le télescope Subaru au Japon captait sur ces mêmes coordonnées une pulsation radio répétitive, ténue mais régulière, revenant toutes les 90 heures, 4 minutes et 32 secondes. En recoupant les chronologies avec les données infrarouges, les pulsations s'alignaient parfaitement avec les légères fluctuations du filament.
Si c'était vrai, le signal n'avait pas disparu. Il avait simplement franchi les filtres de la NASA. En quelques semaines, d'autres télescopes se sont joints à l'effort. Le filament était toujours là, faible, synchrone, vivant. Note, j'ai préservé les termes techniques comme Frame 471, 3i Atlas et Subaru, qui sont des noms propres, ainsi que les unités de mesure. La structure narrative et le suspense ont été renforcés par des choix stylistiques naturels en français, comme l'ellipse sommaire, mais libre, ou la chute percutante, faible, synchrone, vivant. Les marqueurs temporels, 2 semaines après, pendant ce temps, fluidifient la chronologie. Fin novembre, les rapports affluèrent, les filaments étaient de retour. Au début, ce n'était qu'une faible traînée sur les pauses longues. Puis, en quelques jours, elle s'intensifia et se scinda en deux. Les images à haut contraste révélèrent les filaments jumeaux s'incurvant derrière la comète, entrelacés comme une double hélice. Sous filtre polarisé, ils palpitaient en alternance, toutes les 9 heures, le même rythme qu'auparavant. Les spectres infrarouges confirmèrent que l'émission restait du dioxyde de carbone, mais dans un état cohérent, quasi laser. L'énergie ne se dissipait pas, elle demeurait constante sur des milliers de kilomètres. Cela signifiait qu'elle ne s'évaporait pas, elle se transmettait. Puis vint une scène plus troublante. Lorsque Webb, l'Atlas 3i et le Soleil s'alignèrent, les filaments brillèrent davantage, comme s'ils réagissaient à l'observation, répondant au regard. Les captures d'écran inondèrent les réseaux, 2 rubis vert-bleu torsadés en arrière de la comète, luminescents d'une symétrie inquiétante. La dernière fois que la NASA avait subi un blackout, il n'y avait qu'un seul filament. Maintenant, ils étaient 2. La prochaine étape de la NASA fut une réunion à huis clos, sans journalistes ni enregistrement. Des notes divulguées ultérieurement évoquaient un objectif: endiguer les spéculations. Le briefing officiel qualifiait le phénomène de illusion optique due à un flare instrumental. Mais les images racontaient une autre histoire. Les composites, haute résolution de Webb, révélaient des striures thermiques annulaires autour du noyau cométaire, des filaments s'en échappant comme des vaisseaux. Quand les scientifiques demandèrent si les émissions présentaient une certaine cohérence, le rapporteur marqua une pause avant d'esquiver la question. Plus tard, une note interne Atlas IR472b concéda l'existence de motifs d'émissions non aléatoires incompatibles avec des dégazages volatiles. En clair, cette lumière semblait façonnée. Face au public, le résumé n'en souffla mot, évoquant seulement réflexion de poussière et surexposition. Le monde n'a jamais connu la fin de 3i Atlas. Le 3 décembre, les journaux internes de la NASA ont enregistré une dernière poussée, une impulsion si puissante qu'elle a saturé les détecteurs infrarouges des 3 instruments. Les paquets de données suivants furent rompus sur tous les canaux, à l'exception d'un seul, un signal étroit à 4,26 micromètres, clignotant comme modulé. Il a duré 23 secondes, puis s'est arrêté. Au début du cycle de télémétrie suivant, 3i Atlas avait disparu. Ni poussière, ni lumière, rien. Cet objet céleste qui avait fasciné des millions de personnes s'était tout simplement évaporé. La déclaration de la NASA tenait en une phrase: « La comète 3i Atlas est devenue trop faible pour être observée. » Quelques heures plus tard, les archives du direct furent supprimées. Même les pages en cache ne renvoyaient plus qu'à un 404 Not Found. Mais des ingénieurs ont réussi à isoler ce fragment intact. Lorsqu'ils ont converti la forme d'onde en sonagramme, ce n'était pas du bruit aléatoire. Le graphique montrait des pics et des creux mathématiques, identiques au rapport d'espacement des doubles filaments. La description d'un analyste résumait tout. Cela ressemble plus à une poignée de main qu'au signal d'une comète. Une semaine plus tard, le réseau de l'Atacama a capté un écho décroissant aux mêmes coordonnées, se fondant dans le bruit de fond, disparaissant plus vite qu'aucun débris connu. Certains ont dit que c'était la glace qui s'évaporait. D'autres ont murmuré que c'était la fin d'une transmission. Une chose est sûre, après cette nuit, tous les télescopes pointés vers ce coin du ciel n'ont rencontré que le silence. Pas de lumière, pas de traînée. Quoi que ce soit qui se cachait derrière 3i Atlas, il a envoyé une dernière impulsion,
éteint les caméras et nous a laissé contempler le néant. Un message bien trop vaste, livré dans l'éclair le plus bref avant l'extinction du direct.